Direction l'Indonésie, un voyage qui va nous amener à la rencontre de travailleurs hors du commun. Loin des récifs coralliens, entre sable blanc et cocotier, au sud de l'île de Sulawesi, les plages du village de Tena Baru dévoilent un chantier naval pas comme les autres. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Puis c'est au sud-est de Java, à plusieurs centaines de kilomètres de sa capitale Jakarta, que ces forêts de teck vont nous dévoiler un paysage d'apocalypse. C'est au milieu des fumées et dans l'illégalité la plus totale que des hommes exploitent du pétrole. Il extrait et le raffine avec des moyens rudimentaires, à main nue et sans aucune protection pour aller le vendre à moto dans toute la région. L'Indonésie est une destination si riche et diversifiée qu'il faudra plusieurs voyages pour la découvrir. Les bagages sont récupérés, on va passer la douane et après on va chercher un hôtel, pas de problème. Loin des grands classiques comme Bali, Lombok ou Java, nous nous dirigeons vers la Sulawesi. C'est à Makassar, capitale de la province de Sulawesi du Sud, que nous ferons notre première escale avant de nous rendre dans le village de Tena Baru. Il abrite l'un des plus grands chantiers navals au monde. On y construit, selon des techniques ancestrales, les célèbres bateaux traditionnels Finisi. Alors, nous sommes arrivés au village de Bila. Et donc là, ce matin, il est 6 h et nous allons partir pour le village de Tena Baru, à environ une vingtaine de kilomètres d'ici, pour assister à la construction des bateaux traditionnels de la région, de la Sulawesi en elle-même. Ce sont les bateaux Finisi qui servent en outre soit pour le transport du poisson, et certains sont fabriqués pour le transport des passagers, pour les transporter d'île en île. En bord de mer, les premiers bateaux sont mis à l'eau. Nous sommes émerveillés par ces géants des mers. Sur près de 2 km de plage, les coques en construction sont alignées les unes à côté des autres. Les hommes utilisent plusieurs variétés de bois très durs appelés ironwood. Ce bois de fer provient de Papouasie occidentale ou de Bornéo. Chaque homme a un rôle bien précis. Sans plan ni schéma, ils abordent ces constructions imposantes avec des outils rudimentaires. Depuis peu, du matériel électrique a fait son apparition sur les chantiers. Il commence par la quille. Ensuite, les bordages et le mât sont montés. Les planches sont fixées par des chevilles en bois confectionnées sur place avec des chutes.
Plusieurs mois, voire années, seront nécessaires pour construire un bateau de 20 à 30 mètres. Des lamelles de fibres prélevées à l'intérieur de l'écorce de cocotier viendront faire l'étanchéité de la coque. Les premiers finicis furent construits au début du XIXe siècle par le peuple Bugis, originaire du sud de la Sulawesi. À la base, le finici était un voilier traditionnel équipé de 2 mâts et de 7 voiles. Ils étaient utilisés pour les échanges commerciaux entre l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie et les Philippines. Les bateaux plus petits sont utilisés pour faire la navette entre les îles. Aujourd'hui, la voilure est remplacée par un moteur. Même si ces bateaux ne sont que peu utilisés pour le transport, de plus en plus d'agences de tourisme en construisent pour organiser des croisières. Pagar rumah. Les plus jeunes commencent par l'habillage de la cabine. Ils travailleront sur les bateaux après avoir acquis une certaine expérience de plusieurs années. À la pause, ils nous invitent à partager un repas en toute simplicité. Ça prend l'hospitalité. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Sayur, no problem. Tak lima nak telepon nah. Nanti para kedua. Yan, sekko, dari tayo, patong pa ya. Sekko, inay. Parah mereka bang, sini. Papa, berapa tahun Anda kerja di sini? Belum lama saya kerja di sini. Sudah 20 tahun. Ada berapa? Anak? Dua. Anak, laki-laki, perempuan? Perempuan satu, laki-laki satu. Un garçon et une fille. Donc il a 2 enfants, il a un garçon et une fille. Okay. Jiwa est très fier de nous faire monter à bord pour nous faire visiter son chantier et nous expliquer les différentes étapes. Mandi. 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 Ah. Masak. Ah, ça c'est. Alors, massat, Masak. Sini. donc c'est pour faire cuire, pour makan, pour manger. Et là, il faut s'imaginer. Mandi. Là, il faut s'imaginer qu'il y aura de Mandi. l'eau. Mandi. Mandi. Cem anu. Ah, toilette. Ah, toilette. Bagus. Donc, c'est le vent. Ça, quand il fait trop chaud, on ouvre là et on a du vent. Et le toit, pour piloter, il faut s'imaginer que le pilote, il est là. Le pilote tiga. Et puis, il est à l'abri en plus hujan, c'est-à-dire quand il pleut. Banyak hujan, no problème. Ni angin. Angin. Yeah. Good. Donc il y a tout pour être heureux là ici. Donc c'est un bateau qui va à Kandari. Kandari pour Kalimantan. Ni Kalimantan. Kalimantan, pour pêcher. Fishing. Yeah. Ah, Abyss. Ah. Papa. Alors ça, l'interrupteur pour allumer et arrêter le moteur. Extraordinaire. Et là, il faut savoir que c'est tout fait à la main. Satu kamar. Dua. Kamar dua. Simpan. Satu kamar, 2 lits. Et alors, 2 lits superposés. Et là, satu kamar. Satu, dua, tiga, empat kamar. Baru masuk. Ah oui. Alors, papa, il vient de me dire que quand il pêche du poisson, le ikan, c'est-à-dire le poisson, il va ici. Et papa, ikan, ice. Alors, il met effectivement, il y aura bien de la glace. Kalau ada dapat laut, ikan masuk ais. Pulang-pulang.
Là, alors l'ampoule, c'est une lumière. Il y a un petit mât en bois qui est joli comme tout. Et voilà. On va mettre une petite lumière, ce qui sera mieux pour la sécurité. Tout est fait en bois. De retour sur Java, nous rencontrons Angoun dans le bus qui nous mène au sud-est de l'île. Nous lui expliquons notre désir d'aller au village de Wonocholo, connu pour son pétrole. La chance nous sourit car il vit à quelques heures du village. Il décide de nous accompagner et nous passerons plusieurs jours avec lui. C'est hyper rigolo parce qu'en fait, la barrière de la langue est omniprésente, mais avec l'écriture, quelques mots et les gestes, on arrive à peu près à se comprendre. Je dis bien dit à peu près parce que des fois, c'est limite. Alors je vous présente Aboud. Et Angoun a eu la gentillesse de nous inviter chez lui. Nous avons passé la nuit avec sa famille. La soupe, des nouilles avec un œuf. C'est excellent. Salamat makan. La matmakan. Alors bon, la route n'est pas très bonne, ça fait plusieurs heures qu'on roule. Mais comme d'habitude, il y a la récompense au bout du chemin. Wonocholo est un petit village rural loin de tout. Il nous faudra rouler plusieurs heures pour trouver les puits de pétrole. Alors le repiquage du riz à la main. Alors j'avoue que je ne l'avais jamais vu de si près. Alors là, le buffle a été remplacé par le tracteur des rizières. Là, la chaleur monte de plus en plus. Il n'y a pas la climatisation, il va faire 40 degrés dans la voiture. C'est loin des regards, au milieu des forêts de teck, que près de 2000 hommes extraient l'or noir du sous-sol indonésien, et ce, dans l'illégalité la plus totale. Jusqu'en 2007, les ouvriers vendaient le pétrole brut à une compagnie nationale. Depuis, ils le raffinent eux-mêmes et vont le vendre en moto dans toute la région pour améliorer leur quotidien. Les premiers puits furent exploités au début du XIXe siècle par les colons hollandais. À la fin de la colonisation en 1945, les villageois de Wonocholo ont relancé la production. C'est grâce à de vieux relevés géologiques qu'ils arrivent à retrouver les gisements abandonnés. De nouveaux puits sont mis en route. Ils descendront à plus de 400 mètres. Ici, pas de machine moderne, pas de tour d'acier. Tout est en bois ou en bambou. Les ouvriers remontent le tube de récupération appelé timba à l'aide de câbles suspendus à une poulie actionnée par un moteur de camion. Ensuite, quand le timba arrive à la surface, un homme fait ouvrir le clapet pour libérer le précieux liquide jaunâtre. Un mélange d'eau et d'huile va s'en écouler dans les rigoles jusqu'au bassin de filtrage. Plus léger que l'eau, l'huile va remonter à la surface et sera écumée à la main, puis mis dans des bidons et transportée à la raffinerie. Quand les moteurs rendent l'âme, les hommes continuent à faire tourner les puits à la force des bras. Les effets de cette production sont désastreux pour l'environnement et les hommes qui travaillent 10 à 12 heures par jour sans aucune protection.
Au milieu des fumerolles, à plus de 200 degrés, les hommes respirent les vapeurs toxiques. Ils ne pensent pas à leur santé, car le pétrole est leur gagne-pain. De cette manière, leur salaire est 4 à 5 fois plus élevé que dans une usine. Nanti kan sempat pangkalan, Ya. terus Ya. proses lagi, tobat, udah bersih, Ya. ada ambil lagi yang dari Surabaya, yang dari Madiun. Ya. Ya. Ini ada Berapa liter satu hari? oh, satu hari biasa masak satu drum macam itu bisa 2 drum. And the people Anda berapa tahun kerja? 2006 sampai 2014 sekitar 8 tahun. Bahasa Perancis Indonesia kan itu loh. Tapi aku nggak ngerti bahasa Perancisnya ya. Mriki per embes. Derrière la carte postale et les paysages de rêve, la réalité est tout autre. L'Indonésie nous a dévoilé un autre visage. Un sentiment d'humilité nous envahit. Loin des nouvelles technologies, ces hommes mènent à bien leur savoir-faire manuel depuis des générations. Une leçon de vie, de générosité et de simplicité nous a ouvert les yeux sur notre confort quotidien.